À l'époque de mon adolescence et de ma vie dans la petite branche de Mina, en Uruguay, partir en mission n'était pas attendu et avoir un missionnaire hispanique était moins courant. Pourtant, j'ai toujours été captivé par l'enthousiasme des missionnaires. Lors d'une réunion de Saint-Seine, l'un d'entre eux a exprimé son témoignage sur la mission et cela est resté dans mon esprit et mon cœur. Et je me suis dit qu'un jour, je servirai une mission à plein temps. En tant que prêtre, j'ai eu l'occasion d'accompagner les missionnaires pour donner quelques cours. Au cours de l'été, j'ai reçu un appel du président de mission pour servir une mission à court terme dans une autre ville, loin de chez moi. Missionnaire à 16 ans, une expérience inoubliable. Puis, à l'âge de 18 ans, j'ai vu des jeunes de ma branche revenir de leur mission en Bolivie et en Argentine. Leur expérience et leurs témoignages ont à nouveau touché mon cœur. J'ai demandé à mon père, qui n'était pas membre de l'Église, ce qu'il pensait de mon désir de servir une mission. Il m'a dit que cela lui convenait. Ma sœur, Anna, avait déjà servi comme missionnaire en Argentine. J'étais tellement enthousiaste que j'ai envoyé mes papiers pour partir à 18 ans. Ils m'ont dit d'attendre et d'envoyer les papiers jusqu'à j'approchais de mes 18e anniversaire. Le moment est arrivé. J'ai envoyé la demande et j'ai attendu. Lorsque la lettre contenant mon appel est arrivée, je l'ai ouverte et j'ai lu « Mission Uruguay de Paraguay », signée par le président de l'Église, Spencer W. Campbell, notre prophète bien-aimé. J'allais servir dans mon propre pays. J'étais vraiment heureux. Lorsque la date de mon départ est arrivée, j'ai pris un bus et voyageant 2 heures jusqu'à la ville de Montevideo en Uruguay. Je suis arrivé au bureau de la mission et j'ai été mis à part par le président de mission et attribué à un compagnon. J'étais déjà missionnaire de l'Église. L'après-midi, j'étais déjà en train de frapper aux portes. Le lendemain, nous avons continué à frapper aux portes. Le troisième jour, nous continuons à frapper aux portes. La mission ne semble plus aussi romantique que je l'avais imaginé. J'ai eu la chance d'avoir un collègue obéissant et travaillant. Je suis reconnaissant de son exemple, qui a été une bénédiction pour le début et l'ensemble de ma mission. En étudiant et en travaillant, je me suis habitué au service missionnaire et j'ai commencé à réfléchir plus profondément au message. J'avais toujours senti dans mon cœur que l'Évangile était vrai, mais j'avais un désir plus profond de savoir que ce que j'enseignais était vrai. J'ai prié, jeûné, étudié, travaillé et attendu cette confirmation. Au fil du temps, ce témoignage s'est manifesté clairement. Dans une leçon, lors de la première vision, à un moment donné, il m'a semblé que le temps était arrêté. Au milieu de ces messages, j'ai senti la confirmation que ce que j'enseignais était vrai. Le Saint-Esprit m'a confirmé que le prophète Joseph Smith avait bien vu le Père et le Fils, que le livre de Mormon est la parole de Dieu, et qu'avec la Bible, les deux, ils témoignent de notre Sauveur. La paix que cette expérience a apportée à mon âme, qui même des décennies plus tard, et qui me réchauffe le cœur. Mais comment suis-je devenu un représentant du Sauveur Jésus-Christ? C'était à cause d'une pince à cravate. Je m'explique. Le 18 janvier 1962, 2 missionnaires sont arrivés à la bijouterie de mon père
Et selon ce que m'a raconté Eldel Ralph Hardy, voici ce qui s'est passé. Eldel Calvin Heron et moi sommes allés à la bijouterie de votre père pour acheter une pince à cravate parce que mon partenaire avait perdu la sienne. Nous avons entendu quelqu'un jouer de la guitare dans une autre pièce et nous avons posé des questions à son sujet. Votre père nous a invités à entrer et à le rencontrer. Et ils nous ont demandé si nous jouons de la guitare pendant notre conversation. Et j'ai répondu que je jouais un peu pour accompagner des chansons folkloriques. Et l'ami de votre père m'a passé sa guitare et m'a demandé d'en jouer. J'ai joué de la guitare et Eldel Heron et moi avons chanté quelques chansons dont You Are My Sunshine. C'est ainsi que nous avons rencontré Juan Gabarret pour la première fois. La visite qui a suivi ce simple achat d'une pince à cravate a été l'occasion de lui montrer mon ukulélé et de chanter un peu. Son bon ami était présent et tous deux sont excellents guitaristes. Nous avons atteint notre objectif, nous faire de bons amis et de faire en sorte qu'ils s'engagent à écouter les leçons. Ils ont planté la graine qui a germé, d'abord chez ma mère, mes sœurs et moi, puis les familles que nous avons formées. Parce que je servis une mission, et nos fils ont aussi servi de mission, et maintenant notre petite fille, la plus âgée, vient d'arriver de sa mission au Brésil, créant ainsi la 3e génération de missionnaires à plein temps. Tous nos petits-enfants se préparent à partir en mission. Mais être missionnaire est plus qu'une tradition. C'est un commandement, une invitation du Seigneur. Au commencement, l'ange enseigna à Adam et Ève. Puis, ils ont instruit leurs fils et leurs filles, et la prédiction a commencé. L'Évangile a été annoncé dès le commencement par des saints anges. Et se poursuit aujourd'hui avec une armée de plus de 60 000 missionnaires. Mais nous en avons besoin plus, de beaucoup plus, en première ligne de bataille, d'une armée de missionnaires et de membres. La mission est comme un diplôme de maîtrise spirituelle. Ce qu'un jeune homme apprend en mission, il ne le connaîtra nulle part ailleurs avec d'autres intensités. Comment étudier et appliquer les principes de l'Évangile au quotidien, comment enseigner et vivre avec 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois, comment prendre soin de sa santé, comment planifier, comment établir des relations correctes avec d'autres personnes. Lorsque les missionnaires terminent leur mission, ils sont mieux préparés à affronter les défis de la vie. En continuant à appliquer ce qu'ils ont appris, le succès est garanti. Est-il facile d'être missionnaire? Aussi facile que la préparation que vous recevez avant d'entrer dans le champ. C'est là que les parents, la famille et les dirigeants doivent travailler en équipe. Cette préparation commence dès le jeune âge, avec de bons exemples, des activités pratiques telles que des paragnes, l'apprentissage du lavage et du repassage, de la couture des boutons, du cirage des chaussures, de la cuisine et du service aux autres. Les séminaires et les instituts contribuent à cette préparation et complètent ce qu'ils apprennent sur le leadership dans les collèges et les présidences de classe. Il est magnifique de recevoir de nouvelles expériences que les missionnaires vivent quotidiennement. Lors de la conférence générale de 2021, notre prophète bien-aimé nous a enseigné. Il n'y a jamais eu d'époque dans l'histoire du monde où la connaissance de notre Sauveur est plus vitale et pertinente pour chaque âme humaine. Imaginez la rapidité avec laquelle les conflits dévastateurs du monde entier et ceux de nos vies individuelles seraient résolus
si nous choisissions tous de suivre Jésus-Christ et d'écouter ses enseignements. Chers jeunes, aujourd'hui, c'est le jour qu'il faut faire preuve de caractère et de courage. Nous vous invitons à rejoindre le bataillon du Seigneur dans le cadre d'une mission à plein temps ou d'une mission de service. Le monde a besoin de vous. Et il y a des genoux à fortifier, des mains à lever et la vérité à prêcher. Que l'invitation et l'avertissement suivant du Seigneur pour les enfants, les jeunes, les adultes, les parents et tous nous incitent à agir afin que l'étendard de la vérité soit brandi avec force. Voici, je vous dis que c'est ma volonté et que vous partiez et que vous ne tardez pas. Si vous êtes fidèles, vous serez récompensés par de nombreuses gerbes et couronnés d'honneur, de gloire, d'immortalité et de vie éternelle. Au nom de, je témoigne de tout, dans le nom de Jésus. Amen.